Bonjour à tous. Vous allez voir maintenant un extrait de session pour une de nos clientes quand nous sommes arrivés, on va dire, sur le transgénérationnel. Il y a eu besoin de faire un bon travail aussi sur cette partie-là, que j'ai trouvé intéressant de vous partager, voir ce que peuvent transporter les attentes de nos parents ou de nos aïeuls, et de ce que ça peut générer, des conséquences aussi que ça génère. Et donc, c'est pour ça que nous vous avons partagé vraiment cet extrait de la session. Alors, n'hésitez pas hein, à mettre des commentaires de ce que vous en pensez. Et pour toute personne qui voudrait nous contacter pour une réservation de session, pour des renseignements, eh bien, écrivez-nous à l'adresse indiquée là juste dessous. Voilà, envoyez-nous un mail et nous vous répondrons. Bonne lecture à tous. D'où lui vient ce besoin d'être utile comme ça? Elle me dit parce que je suis une fille Et alors? et que normalement ses parents attendaient un garçon Oui, et que une fille c'est moins utile qu'un garçon parce que ça a moins de force, tous les préjugés en fait comme ça. Et et du coup, comme c'était une fille et qu'elle ne pouvait pas être un garçon avec toute la force que ça représente, autant que ça soit une fille, puis que j'ai vraiment cette notion d'essayer d'apporter de la joie, une espèce de aussi un côté morose à la maison quand elle était jeune. d'accord. Je sais pas, il y a quelque chose de triste. Je sais pas, je vois. Il y a une notion de mort. Je sais pas s'il y a pas eu la mort d'un enfant avant elle ou quand elle était petite. Observe. Il y a une notion de mort et de tristesse. Mais il y a quelque chose de tabou, de caché par rapport à ça. Caché Je par vois même qui? par ses parents, Par ses parents? Il y a des ouais, non-dits? des choses qu'on cache, un décès. J'ai l'impression de voir un garçon qui est décédé. Avant Je sais elle? pas, un grand frère, ouais. Et Décédé, décédé, décédé? oui, enfin décédé, je m'entends, in utero? Non, non, non. Il Non. était, je sais pas, j'ai ce 10 ans qui vient. Je sais pas s'il avait une dizaine d'années. Armel en a pas connaissance apparemment. Ce garçon, que tu vois comme son frère, aurait vécu pendant 10 ans avec ses parents. Ouais. Je vois un petit garçon qui est présent. Et je vois quelque chose et je sens la maman de Joël. Je la sens presque dépressive. Je vois une dame et je la sens dépressive, très triste. Il apparaît dans les documents officiels de type livret de famille, tout ça, cet enfant? Sur des vieux documents. Je sais pas, je vois cet enfant. Comment on peut effacer quelqu'un, Julie, quand même 10 ans, c'est pas moindre, hein. Tu m'aurais dit mort-né ou Non, je vois un petit garçon de 10 ans qui est décédé. il est décédé de quoi? Tuberculose. Et je vois, c'est un petit garçon, ou alors c'est un garçon qu'on a envoyé. Je sais pas, c'est bizarre comme. Prends le temps d'observer, de fouiller, de des patouilles, ça.
Moi, je vois vraiment c'est peut-être juste un cousin ou quelqu'un, tu vois, j'ai une notion, il venait l'été dans la famille. Alors, peut-être sous la garde, tu vois, de l'oncle et de la tante, mais en tout cas, assez proche. D'accord. Et Joël ne l'a jamais connu. Si, Joël, elle était toute petite. Oui, tu vois, peut-être encore in utero, mais ça se chevauche quand il commence à être malade. Est-ce que ça a eu des conséquences pour Joël in utero? Oui, parce qu'il y a la tristesse de ses parents, de ce petit garçon malade, et en fait, ils sont complètement impuissants pour l'aider. Et je pense plus à un neveu, tu vois, enfin, du coup, ça ferait le cousin, ou, Hmm. en tout cas, qui était très important pour, Oui, très proche. ouais, très proche. J'ai l'impression qu'il le gardait, tu sais, pendant les vacances, l'été, comme si, il venait souvent l'été. Et, et il est mort alors qu'elle était enceinte, et je vois, la maman de Joël, euh, tu vois, malgré cette tristesse, essayer de positiver, essayer d'être heureuse, tu vois. C'est ce qu'a gardé Joël, ce sourire en toutes circonstances, tu vois, être heureux quoi qu'il se passe, malgré la douleur, malgré la tristesse. Oui. Et je vois sa maman, elle, quand je pense pas que Joël, elle est née quelque temps après le décès de ce garçon, mais je vois, tu sais, comme une chaise à bascule, et je vois sa maman qui lui parle souvent à Joël, et et qui en fait espère que Joël sera son rayon de soleil en fait sur sur cette histoire assez lourde, assez triste en fait. Est-ce que Joël s'est programmé à rapport à cet autre enfant? Elle ne sait pas programmer, mais les parents ont programmé inconsciemment. Hmm. Est-ce que ça vient de là qu'elle a un prénom qui n'est ni féminin ni masculin? Enfin, qui peut être les deux, quoi. Oui, voilà. Et qui n'est pas plus l'un que l'autre. Entre autres, mais c'est vraiment comme si elle a été attendue pour être la joie pour les autres. C'est vraiment ça, être de la joie, mettre de la joie. Et si tu lui montres ça à Joël maintenant, on va dire qu'elle s'est, elle a pris le fardeau quelque part hein, de quelqu'un d'autre, la mission de quelqu'un d'autre, de ce garçon. Sauf que ça ne lui C'est appartient pas. c'est pas la mission du garçon, c'est la mort en fait et de toutes les conséquences que ça a eu en termes de mémoire et de transmission inconsciente. C'est à travers sa mère qu'elle a récupéré cette peur de la mort. Non, la peur de la mort, elle est présente là parce qu'on est dans un contexte de Mhm. maladie. Mais elle, en fait, elle a jamais trop songé à la mort. C'était vraiment apporter de la joie, apporter de Oui. la joie, quoi qu'il en soit. Oui, mais elle s'est imposée quelque part euh, des attentes de ses parents. En fait, ça se transmet Hmm. inconsciemment. Elle devait être la joie. Est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle a connaissance qu'elle peut se détacher de ça, c'est-à-dire de revenir à elle et les attentes de ses parents, ça ne lui appartient pas. C'est-à-dire que chacun reprenne ce qui lui appartient et qu'elle puisse enfin se détacher de toutes ces attentes qui ne sont pas au final les siennes qu'elle a récupérées.
Ouais, elle me montre qu'en fait, euh, inconsciemment, c'était elle qui devait apporter la joie dans la famille par rapport à ce tragique événement. Mhm. Donc, elle sentait comme un lien avec euh, d'amour, mais d'attente, tu vois, vraiment un désespoir de la part de sa mère. Le père un peu plus, on va dire, un peu plus neutre Mhm. dans l'émotion, et en même temps porté dans le poids de la mort de ce jeune garçon. Et aussi, euh, comme si elle n'était pas, euh, comment dire, légitime d'être la joie, tu vois, que cette famille soit légitime d'être dans la joie face au décès d'un enfant, tu vois, dans toute la famille, hein, à l'échelle un peu plus grande, tu vois, que le noyau parental. Mhm. Et, et c'est comme toute sa vie, s'il y avait dû légitimiser à la fois d'être tout le temps en joie et en même temps d'avoir une utilité auprès des autres, tu vois, Oui. être légitime dans la place qu'elle doit être et pas un petit peu cachée. Et si tu veux, d'être dans la joie, c'est prendre et c'est pour ça que ça a été très difficile pour elle dans toute sa vie de réguler la joie parce que euh, euh, fallait aussi la notion de place, de valeur. Et tu vois, comme il devait pas être en joie dans la famille, de se réjouir de cette naissance, et, il devait un peu cacher, tu vois, un Mhm. peu la cacher, cet enfant. Et il y a ce côté à la fois introverti, c'est-à-dire une grande exubérance quand il y a la joie qui était trop décuplée, Oui. mais au fond une grande ouais, un côté très introverti, très timide, très ouais, je la sens en fait être là et ne pas savoir Dans la quoi, retenue. oui, quoi faire. Mhm. Et du coup, de faire quelque chose, ça pouvait le légitimer d'être là et d'être vu. Et elle me dit que son père, c'est comme s'il ne la voyait pas en fait, ou qu'il faisait semblant de ne pas la voir. D'accord. Dis-moi, je suppose que la partie subliminale, là, elle est avec nous. Oui, oui. Oui. Alors, maintenant qu'elle a pris connaissance de tout ça, parce que bien souvent, tant qu'on ne le sait pas, mais on peut pas le deviner, et maintenant qu'elle en a connaissance, qu'est-ce qu'elle aimerait faire pour vraiment revenir à elle? Est-ce qu'elle est prête déjà à se détacher de ses attentes et à rendre à chacun ce qui lui appartient? Oui, c'est comme si elle observait ses aïeux, tantes, parents, et elle leur dit, c'est comme si elle se tournait en fait dans tout son être vers eux, en les ayant appelés, tu vois, vraiment eux, leur, on va dire, l'énergie, hein, tout Hmm. simplement des aïeux et de sa famille, en leur disant qu'elle comprend que cet événement a été traumatisant pour eux, a été très douloureux, Hmm. mais que elle ne peut plus porter ce fardeau. Elle n'est pas à l'origine de la maladie de cet enfant. C'est ça. Euh, Elle peut essayer de leur amener de la joie, ça, elle peut leur en offrir, tout comme elle est capable d'offrir de l'amour, mais que elle ne veut plus être cachée par l'ombre de cet enfant. Et elle observe, elle voit ce petit garçon et elle lui dit, je te reconnais, à ta place et tu as ta pleine place, ta place entière et Hmm. complète. Mais elle lui dit, moi aussi, maintenant, j'ai ma place. J'ai ma place dans ma famille, dans, elle dit presque dans mon univers. Ça veut dire beaucoup de choses pour elle. Et on peut vivre, en fait, ensemble nos vies en étant aimés, en étant aussi lumineux l'un que l'autre, et reconnus et apporter autant de joie l'un que l'autre. Et elle dit, aujourd'hui, je prends ma place et je ne veux plus être effacée à cause de ton ombre. C'est ça. Que chacun reprenne bien sa juste place.
Et c'est pour ça aussi que c'est dur et qu'elle comprenait pas pourquoi la mort, aujourd'hui, elle me montre dans l'état actuel des choses, c'est effectivement l'inconnu, mais c'est aussi inconsciemment, euh, la mort amène, bon, de la tristesse, c'est une Hmm. évidence, mais c'est comme si du coup, elle avait peur que, bah, là, aujourd'hui, c'est comme si elle se sentait un poids pour les autres parce qu'elle n'est plus autonome, Mhm. mais que si elle mourrait dans cet état, on garderait d'elle la notion d'être un poids, d'être malade, etc. Mais aussi, elle n'a pas envie que les gens gardent cette image d'elle et que quelque chose dont on ne sait pas d'où ça vient ou quoi que ce soit plane comme une ombre à côté de nous, tu vois, un voile de Hmm. tristesse qui continuerait de s'abattre et, euh, et ferait défaut en fait comme elle dans sa vie. C'est ça. Maintenant, il faut vraiment qu'elle se ressente sur elle-même. Ses proches n'attendent rien d'elle, pas ce genre d'attente. Elle n'est pas là pour porter qui que ce soit. Maintenant, il faut vraiment qu'elle se ressente sur elle. Alors, je sais pas pourquoi elle m'a donné un prénom, je sais pas qui est Tristan ou qui est un enfant qui s'appelle Tristan, je sais pas, dans quelque chose dans la famille. Je sais pas. J'en sais rien. Armel, ça y parle pas non plus. Non. Ah non, c'est que elle a, elle me montre qu'elle aime les mots et je sais pas si elle aime la poésie ou tu vois les trucs de jeux de mots un petit peu. Oui, Et elle me elle aime montre les jeux de mots. Elle me montre qu'en fait, finalement, de tout ce qu'on dit, ça résonne pour elle parce que Joël, elle entend la joie pour elle. Et elle dit, bah, c'est le prénom finalement qu'on m'a donné. Elle me dit, ça, comment on pourrait dire, ça colle bien par Ça rapport à matche son. bien, oui. Hmm. Voilà. Et elle me dit, ça serait dommage que là, juste après, si je meurs ou que si l'un d'entre eux, il y a un enfant, tu vois, surtout si c'est un garçon, bah, qu'on l'appelle Tristan, tu vois, parce que c'est la tristesse qui reste à l'intérieur du clan. Oui. Voilà, elle jouait juste avec les mots parce qu'elle venait comme de connecter par rapport à la puissance et à l'énergie de son prénom. Et au lieu d'être la joie pour les autres, elle a vraiment envie que la joie soit Pour en elle. elle. Oui, Uhum. Surtout là, il va être temps maintenant qu'elle revienne vraiment en elle, qu'elle pense à elle. oui, parce que je vois qu'elle a souvent pensé aux autres. Elle a largement distribué à ses dépens. Donc maintenant, là, il est vraiment temps, là. Oui. Est-ce que tu vois qu'il peut y avoir autre chose, tant qu'on est dans le transgénérationnel, Anne-Julie, qui pourrait être encore gênant pour Joël au vu de sa situation? Qu'il pourrait y avoir un lien, je ne sais pas, observe. Non, elle rigole, du coup, elle pense à sa fille, Armelle. Et elle rigole parce que du coup, avec les jeux de mots, donc elle pensait, je sais pas pourquoi, au prénom Tristan, mais du coup, elle dit, bah, ma fille, Armelle, bah, je lui ai donné euh, une arme pour elle, en fait. Et elle dit, il faut que les hommes, au lieu d'être en guerre, ben, faut que ça soit une puissance, mais pour elle-même, pour qu'elle soit heureuse, en fait. Mais moi, sa fille est d'accord. Voilà. Du coup, elle regarde les prénoms comme ça. Et elle dit, il faut que je réfléchisse. Elle dit, là, ça fait beaucoup, mais elle dit, c'est intéressant. Elle dit, c'est intéressant, les prénoms ça fait un peu comme si elle faisait du langage des oiseaux sur les prénoms. Oui. Voilà. Observe son mental maintenant. Elle répète son prénom. Elle dit Joël, Joël, la joie en elle, en moi-même. Tu vois, elle le tourne encore. Elle, Sa propre joie, oui, pour elle. hmm, S'alimenter de sa joie. parce que finalement, elle me dit, si tu es pas en Joël, la joie pour elle, elle me dit, tu pourrais dire que, euh, elle me parle du mot Jol, comme si tu écrivais J.
Et après, au lieu d'entendre tu sais, le tréma, elle Oui. me montre une O, le son O, le. Et comme si on était dans une geôle. Ouais, une geôle. Elle dit finalement, si on n'est pas dans la joie pour soi-même, et ben finalement, le soi se transforme en geôle. Du coup, geôle, c'est une prison, hein. Oui, c'est une Tu vois, avec des prison. bains. Voilà. Et du coup, t'es pas heureux. Et finalement, elle me dit, ben, dans ma vie, elle me dit, je peux pas dire que j'ai pas été heureuse, mais elle me dit, je crois que j'étais plus une Joël qu'une Joël. Ok. Si tu observes maintenant, on va dire, ce que tu as vu au départ, est-ce que c'est encore là ou pas? Tu avais vu cette séparation là du corps physique et du mental qui était complètement dissocié. Est-ce que tu vois que ça peut se réunifier? C'est comme si elle trouvait de l'apaisement et vraiment qui elle est. Et ça, c'est être en paix déjà. Et si tu sais qui tu es, ça apporte de la paix. Et elle me dit d'avoir compris et d'avoir rendu à la place à chacun. C'est comme si ça purifiait, nettoyait. Elle montre ses poumons. Elle me montre, elle met de la joie dans le cœur et dans le plexus. Et elle me montre du coup la vie. Euh, Elle fait des petits ronds comme ça, un peu comme un escargot au niveau. Elle monte le bassin qui remonte un petit peu jusqu'au rein. Et pour elle, elle se réalimente en chi, en énergie vitale. D'accord. Parce que elle me montre qu'elle a un petit peu mal au dos à force d'être allongée, en fait. Normal. Hmm.